أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Mes amis de TikTok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ici, votre sœur Oumma Amira. Hein, Oumma Amira, vous savez, Amira, c'est le prénom de ma fille aînée. Alhamdulillah. Et en tant que musulman, je crois que c'est une tradition qui vient des Arabes. On n'appelle pas les femmes par leur prénom. Alors, soit on l'appelle par le prénom de son père, ou de son mari, je crois, ou de ses enfants. Non, celui de son père, et après celui de son enfant, en fait, de sa fille ou de son fils. En fait, c'est une marque de respect, en fait, voilà. Une marque de respect. Alors, j'avais une réflexion à partager avec vous. J'étais en train de réfléchir à la vie, à ma vie surtout, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit. J'ai un cerveau, en fait. Peut-être que vous ne le savez pas. J'ai fait partie des gens que leur cerveau n'arrête pas du matin au soir. En fait, il tourne en boucle. Il ne sait pas s'arrêter. Il est toujours en train de réfléchir à quelque chose. Et en fait, je pense que même quand on dort, on cherche des solutions. Un cerveau qui ne s'arrête jamais. Du coup, on s'épuise plus rapidement et plus facilement. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin de nous plus souvent. Alors, j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la vie d'une femme de nos jours devienne tellement difficile? Tellement. On nous demande d'être une bonne épouse, on nous demande d'être une bonne mère, on nous demande d'être une bonne femme, on nous demande d'être une bonne fille, on nous demande d'être une bonne voisine, on nous demande d'être une bonne camarade de travail, une bonne travailleuse, on nous demande d'être tellement de choses. On nous demande d'avoir des casquettes. Alors, tellement de casquettes que la femme, elle est complètement perdue. C'est la réalité, mes frères et sœurs. Mes frères, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Vous dites, pourquoi les femmes sont devenues méchantes, ingrates, pourquoi les femmes se plaignent tout le temps, pourquoi les femmes ont tellement changé. Parce qu'en fait, la femme a été tellement manipulée. Elle a été tellement manipulée par notre société, on lui a tellement demandé, tellement d'efforts, que la femme, en fait, elle est presque l'ombre d'elle-même. Presque. Parce qu'en fait, il y en a certaines que Dieu a protégées, celles qui étaient proches de Dieu, et elles ne se sont pas fait avoir. Mais la majorité d'entre nous, on est tombé dans le piège. Le piège de la femme forte, la femme qui n'a pas besoin d'homme, de mari, la femme bosseuse, la femme super intelligente, tellement elle est intelligente en fait qu'elle n'a même pas besoin d'écouter les conseils de son mari ou de son père ou de son frère. Mais cette femme, réellement, elle n'existe pas. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit cette image qu'on lui donne aujourd'hui, cette étiquette qu'on lui a clouée dessus, hein, avec un marteau, qu'on lui a cloué. C'est pas son travail. La femme, normalement, est la productrice d'êtres humains. Dieu l'a créée pour produire des êtres vivants. C'est la machine la plus parfaite que Dieu a créé pour produire les êtres humains. C'est la chose la plus importante, en fait. Faire les êtres humains pour que ce monde soit peuplé, qui fait ce travail? C'est la femme qu'on a tellement dénigrée que quand une femme dit qu'elle est une femme au foyer et qu'elle s'occupe de ses enfants et de son foyer et de son mari, on la regarde tellement avec des regards incendiaires, on l'a tellement, on la dénigre, on lui fait sentir qu'elle est inutile à la société, qu'elle n'a rien. Alors qu'elle fait le travail le plus dur qui existe sur cette planète.
Alors, pourquoi manipuler autant la femme? Pourquoi vouloir la sortir de son foyer et du travail que le Seigneur lui a donné? Parce que ce travail, l'homme, le fort, le lion, le guerrier, il ne peut pas le faire. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il fasse des enfants. Il l'a créé pour subvenir aux besoins, pour aller chasser, pour ramener la nourriture, pour la protection de la femme et de ses progénitures. Il est là pour ça. Il est là pour servir. Il est là pour servir la femme. Désolée, ça a coupé. Pour s'occuper de sa protection, s'occuper de la protection de la progéniture qui va venir ou qui est là pour subvenir aux besoins, on va dire, les besoins comme la nourriture, l'eau et tout ça, et la protection. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on lui a fait croire à la femme qu'en fait, elle est inutile et que c'est pas la peine qu'elle fasse du gosse. Et que c'est pas la peine qu'elle reste dans son foyer, et qu'en fait c'est ingrat et c'est insultant de s'occuper de sa maison, de son foyer, Et la femme est devenue en fait l'ombre d'elle-même, et au jour d'aujourd'hui, notre société, en fait, moi-même, en tant que femme, on est perdu. On sait plus quoi. Et ils nous ont créé ce foutu féminisme. Alors là, la grosse arnaque. La grosse arnaque, mes frères et sœurs, réfléchissez. C'est la grosse arnaque. On a fait en sorte que la femme devienne l'ennemi de l'homme et que l'homme devienne l'ennemi de la femme et qui se combattent. Alors que c'est pas ça. L'homme a besoin de la femme pour survivre parce qu'il ne peut pas vivre sans la femme. Et la femme a besoin de l'homme pour survivre aussi. Et son travail à elle est bien défini. Et le travail de l'homme est bien défini. Et j'étais en train de me poser toutes ces questions-là. Je me disais, mais au jour d'aujourd'hui, on nous demande tellement de choses. On est censé être la parfaite Wonder Woman qui va aller bosser, et qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de la maison, du mari. Mais tout ça là, comment elle va faire si elle doit aller chercher le pain, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du mari et de sa famille à elle, sa mère, son père, ses frères et sœurs. Comment elle va faire pour faire ça? Ça veut dire qu'elle va faire des sacrifices. Elle va sacrifier quoi? Vu que toute la société est sur son dos et qu'on lui dit qu'il faut sacrifier la famille, elle va sacrifier ses enfants. Voilà qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus faire d'enfants. Elles ne le veulent plus parce qu'on leur a mis dans la tête que c'est un boulot ingrat de faire de gosses et que les hommes ne méritent pas. C'est comme si, en fait, comme si on faisait, nous, en tant que femmes, les gosses pour les hommes. Mais non. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. On ne fait pas les enfants pour l'homme, on fait pour soi-même. Et en fait, ça, quelqu'un me dit il n'y a pas si longtemps que ça, tu as fait les enfants pour toi, pas pour ton mari. Et en fait, c'est ça, en fait. L'homme n'a rien à voir là-dedans. Dieu a décidé que pour peupler ce monde, c'est la femme qui devait faire les enfants et c'est un rizq, c'est quelque chose que Dieu donne à la femme et à monsieur. Mais en fait, la responsabilité incombe à la femme, vu que c'est elle qui met au monde, c'est elle qui va éduquer, et l'homme est censé, en fait, ils sont censés, c'est comme une entreprise, de s'entraider dans ce grand projet. Mais vu qu'on a fait croire à la femme que c'est inutile comme travail, ah ben, là, il faut pas se voiler la face. Hein. Notre monde, pourquoi il tourne plus rond, que rien ne va, c'est parce que en fait la base a été détruite. Les familles, s'il n'y a plus de famille, ah ben, le diable, alors là, il se régale. Parce que quand la femme, elle n'est plus dans son foyer, qui s'occupe du foyer? Qui s'occupe des enfants? Le mari ne peut pas aller travailler à l'extérieur et en même temps garder les enfants. C'est pas son travail. Il n'a pas été créé comme ça. C'est pas dans son ADN, à part très peu d'hommes. Alors mes amis,
Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez là. Là, mon cerveau, il chauffe. Hein.